Aujourd'hui dans la brigade, on reçoit l'éditeur en chef du blog Silver7, Nate Brown. On revient sur l'actualité des sénateurs, sur l'actualité de l'équipe de la LPHF d'Ottawa et sur les récents propos de Bobby Ryan. Tout ça et beaucoup plus dans un instant. Salut tout le monde et bienvenue à la brigade. Je m'appelle Jean-Philippe en compagnie ce soir de Pascal Villeneuve ainsi que d'un invité spécial, Nate Brown du blog Silver7. Les gars, bonsoir. Silver7 Sands. Silver7 Sands. Bonsoir, ouais. Je pense qu'on a fait la même chose la dernière fois. Le blog, en effet, se nomme Silver7. Ah. Mais le site, c'est Silver7 Sands pour qu'on puisse être certain que les gens comprennent que c'est faire exact. Oui, puis c'est drôle. C'est à cause du chaos toujours. Mais le blog, en effet, se nomme Silver7. JP avait raison. C'est drôle parce qu'on avait un peu le même débat, nous, quand on pensait à notre nom, La Brigade. Tu sais, on se disait que quelqu'un qui cherche le nom La Brigade ou quelqu'un qui cherche sur les sénateurs d'Ottawa, va-tu trouver notre blog? Tu sais, on devrait-tu s'appeler La Brigade Sens? On devrait-tu s'appeler... Fait que, tu sais, oui, on s'appelle La Brigade. On essaie tu sais, parce qu'il y a tout le SEO puis la recherche puis comment le monde nous trouve, qu'il faut essayer de... Tu veux pas t'attacher aux Sens officiellement parce que t'es pas attaché aux Sens officiellement, mais tu sais, fait que ça devient un peu compliqué des fois. Donc, finalement, on s'annonce comme le premier podcast francophone qui couvre les sénateurs, mais aussi le hockey en français dans la région d'Ottawa-Gatineau. Puis on peut plus dire le seul parce que maintenant on a de la compétition avec la compétition vient de ma propre maison, de mes propres enfants. Donc j'ai créé ma propre compétition à l'intérieur de la famille. Philippe qui s'est parti un podcast avec un de ses amis. Il y a un podcast contre les médias sociaux puis tout ça, PBO Sport là. Qui parle des sénateurs puis pour l'instant ils sont juste sur Spotify leur podcast. Spotify je travaille YouTube. avec eux pour s'assurer qu'ils soient un peu partout et YouTube. Ouais, c'est ça. Mais je pense que Apple Podcasts sont pas là encore. Tu vas t'inviter là-dessus, Pascal? Ouais! Peut-être que je vais y aller, je sais pas. On pourrait. On y a tout appris à cet enfant-là, nous autres. Là, moi, j'y avais pas pensé, mais là, vous venez de créer une chicane familiale. Le nombre de fois qu'on l'a invité, nous autres. Exact. Puis nous autres, puis il y avait de la bière à tout fois qu'il venait. Donc, il choisit ses dates, c'est sûr. Mais honnêtement, moi, je trouve ça parfait qu'il y ait d'autres initiatives qui partent dans la région, qui partent en français. Oui, ça peut être des sénateurs, mais ça peut être sur les Olympiques, ça peut être sur les 67, ça peut être sur les Rouges et Noirs, ça peut être sur les Ours Noirs, si on veut, là. Oui. Guys, si vous avez un projet, si vous avez une idée, créez-la, essayez-vous, vous avez absolument rien à perdre. Puis si jamais vous avez des questions, on prétend pas du tout à être des experts, loin de là, mais si jamais il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous aider, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous, honnêtement. Le plus qu'on est de fous, le plus qu'on rit. On voit pas ça comme de la compétition, au contraire. Ouais, non, exactement. Je dirais la même chose aussi. S'il y a quelqu'un qui veut créer du contenu, écrit surtout, moi je connais pas les podcasts, vous c'est plutôt les podcasts, mais s'il y a quelqu'un qui veut créer du contenu écrit, parlez-en avec moi. Je suis content ça fait 10 ans que je fais ça maintenant. Je me dis pas l'expert en tout, mais je connais un petit peu. Tu as passé à travers beaucoup d'étapes. Exactement. On veut créer une belle communauté. Et en autant qu'on peut travailler avec des gens qui font du beau travail, qui mettent comme un aspect positif, disons, là-dessus. Je suis content de travailler avec n'importe qui à ce sujet. Puis Silver7, c'est pas un petit joueur là, ici. Là. Ça fait des années que ça roule. Est-ce que tu sais, Nate, combien d'années total le blog existe? Depuis 2009. Quand même. 15 ans. OK. Ouais, 15 ans. Ça a commencé avec Peter Raymakers. C'est celui qui avait le blog. C'était son propre blog au début. C'était même pas sous SB Nation. Okay. Et là, SB Nation lui ont approché pour lui demander est-ce que tu veux faire partie de notre network. Il s'est joint à eux, je pense que c'était en 2011. On était avec SB Nation jusqu'en janvier 2023. On se souvient. Ceux qui ont écouté ma dernière entrevue avec vous autres, on a parlé de ça. Moi, je suis le chef du site depuis 2019. Ça fait un petit bout. Moi, j'écris pour le site. Ça, c'était avant la pandémie.
Ouais, exactement. Non, c'était toute une affaire. Écoute, je te dis, on va pas demeurer là-dessus, mais trouver de quoi écrire ouais. au sujet des sénateurs pendant qu'il n'y avait pas de match. Ouais. On avait quelqu'un qui écrivait pour le site à ce temps-là et maintenant, en effet, travaille pour les 67, Brandon Mackey. Ah oui. Qui avait fait toute une série de simulations avec NHL, j'oublie comme 95 ou quelque chose. Ouais, je m'en souviens. On avait fait toute une saison. Je m'en souviens. Ah, écoute, j'étais tellement... C'était excellent, honnêtement. Ah, c'était tellement bien. Écoute, moi, je suis toujours fier de ce qu'on fait, mais pendant ces mois-là où il y avait absolument rien qui se passait, le fait qu'on a pu produire du contenu comme à presque tous les jours, ça c'était comme... Et c'était pas juste du n'importe quoi. J'étais tellement content qu'on a pu écrire de ce qui avait un peu de valeur. Ouais. Ça, c'était difficile, mais je regarde ça maintenant, je suis pas mal fier de ce qu'on a accompli. Puis tu sais, je trouve que c'est super pertinent parce qu'il y a une belle variété de contenus. Certains plus sérieux, d'autres un peu plus comiques qui ont grandi dans tout ça. Fait que, puis moi, je suis tombé il n'y a pas longtemps, quelques mois, sur un article que j'avais vraiment pas vu passer. Puis c'est un article qui date de quelques années passées où l'auteur de l'article, je me souviens plus c'est qui, essayait de prouver pourquoi les Sénateurs étaient véritablement la vraie équipe francophone de la Ligue nationale de hockey. Ouais. Et c'était... Versus le Canadien. Ben oui, surtout. Ouais. Et c'était de toute beauté. Et c'était encore à quelques affaires près parce que les joueurs ont changé, mais c'était encore pertinent aujourd'hui. Ouais. Là. Non. Écoute, ce que je dirais au sujet du site, c'est que on fait de l'analyse sérieuse, mais on fait aussi des blagues. Ouais. Et on traite ça comme, selon moi, on devrait être partisan d'une équipe sportive. Ouais. C'est que on se donne notre temps, donc on prend assez au sérieux pour respecter les lecteurs. Ouais. On veut offrir comme une analyse sérieuse, mais aussi c'est pas notre vie et on n'est pas joueur chez les Sénateurs. Comme on est tous dans ça ensemble et surtout les dernières années, il faut être capable de rire. Si t'es pas capable de rire, tu vas pleurer tout le temps. Donc, on essaye d'offrir une belle variété, en effet. Ouais. Et là. Ben, c'est excellent. D'ailleurs, on parle de pas pleurer, il faut rire. Je vais vous poser ma question de la semaine. Messieurs, les Sénateurs d'Ottawa n'ont pas fait les séries depuis 7 ans. Est-ce que les séries, ça vous intéresse encore malgré ça cette année? Allez-vous les suivre religieusement? Ouais, pour moi, un petit peu moins qu'auparavant. Moi, je trouve... écoute, je suis un peu plus vieux maintenant, j'ai une petite, j'ai une famille. Quand j'avais 25 ans, je regardais comme tous les matchs de série, même si les Sénateurs n'étaient pas hockey. Moi, je suis joueur de hockey depuis longtemps. Le sport du hockey, j'aime bien ça. Je suis gros partisan des Sénateurs, mais le sport du hockey, et surtout le hockey au plus haut niveau, que moi j'aime bien, mais je regarde ça. Mais tu vois, ma vie a changé un petit peu, je regarde un petit peu moins. Mais je trouve toujours que les meilleures équipes cette année, comme voir Colorado versus Edmonton, voir peut-être, si on voit encore Tampa Bay contre les Maple Leafs, comme il va y avoir du bon hockey. Oui, 100%. Et je pense que je regarde peut-être pas tous les matchs cette année, mais quand il y a un vrai match à l'horaire qui vaut la peine, je pense que je vais regarder ça. C'est ça. Je vais pas changer mon horaire pour accommoder. Si les Sénateurs étaient en série, là, tu dis, hop, là, t'as peu, là. Non, là, t'en manques pas. Ce soir-là, peut-être que je vais être malade ou peut-être que là, tu trouves un peu plus des façons. Mais tu sais, la première ronde, là, où on a vraiment 4 matchs par soir, 2 dans l'Est, 2 dans l'Ouest. Je veux dire, tu t'installes à la TV un soir, même si tu as juste 1 heure, tu as 1 heure d'entertainment assuré. Là, s'il y a une game qui est plate, tu switches à une autre. Puis le hockey, on le suit pour les performances, on le suit pour les jeux excitants, mais on le suit pour les histoires aussi. Il va tellement avoir de belles histoires qui vont se passer. Des upsets, voir les Maple Leafs perdre en première ronde encore cette année. Toutes des choses qu'on s'attend de voir. Puis des fois, ça te permet un peu de mettre dans l'année, moi, personnellement, je suis quand même moins vraiment les matchs dans l'Ouest, les joueurs dans l'Ouest. Dans les playoffs, c'est là que je m'y attarde un peu plus. C'est là que je passe plus de temps à voir la même équipe quelques fois, puis là, de commencer à les connaître de plus en plus. Fait que, non, je pense que c'est quand même, de ce que je vois, là, sur les médias sociaux puis tout ça, la communauté des partisans des Sénateurs est
pas juste partisans des Sénateurs, c'est beaucoup des partisans de hockey. Puis là, je lance une pointe un peu aux Canadiens où, tu sais, quand les Canadiens sont pas en playoff, les ratings à RDS, c'est après l'Auberge du Chien Noir ou je sais pas quelle émission qui est District 31 Stat, je sais pas quelle émission, là. Mais ça tombe en, tu sais, là, c'est le désert, là. C'est des balles de foin qui roulent là. Mais non, moi je vais être excité de regarder ça. Y a-t-il une équipe que vous allez suivre plus que les autres? Moi j'aime bien, comme j'ai déjà dit, Colorado, j'aime vraiment comment ils jouent au hockey. C'est un style attaquant, c'est un style avec grosse vitesse. Ouais. Moi j'aime bien ça toujours. Moi je suis quelqu'un qui apprécie comme un peu de rudesse, un peu de physicalité, mais c'est pas le point le plus important pour moi. Donc moi ça me dérange pas trop que c'est pas vraiment leur affaire. Ils sont peut-être un peu moins forts qu'ils étaient auparavant. Ils ont perdu un peu de leur joueur de support. Mais écoute, tu vois Nathan McKinnon, tu vois Cale Makar, la manière qu'ils attaquent avec la rondelle, c'est tellement... Si tu vois ça et t'es pas excité par ça, écoute, moi je veux pas dire aux gens comment être partisan, mais t'aimes pas le hockey. Tu vois comment est-ce que tu peux voir ça et tu peux être excité? Surtout le Colorado. Et du même côté, moi, j'aime bien Nikita Kucherov pour Tampa Bay. Ouais. J'aime tellement regarder Kucherov. La manière dont lui l'attaque, c'est complètement l'opposé de McKinnon. Ouais. Dans le sens que c'est pas avec vitesse, mais c'est avec précision. Il n'y a rien qu'il fait qui n'est pas comme le meilleur mouvement dans son contexte. Il était surtout à son meilleur au concours d'habileté du match des étoiles. J'ai ri tellement quand j'ai vu ça. Mon Dieu. Mais écoute, quand c'est un match qui est important, c'est un gars qui est toujours là. Comme tu peux toujours compter sur celui-là. Puis, je veux dire, année après année, il est dans, tu sais, les gens regardent justement les McKinnon, les McDavid, mais Kucherov est tout le temps juste là, juste en arrière, juste pas loin. Année après année, il fait son petit bonhomme de chemin, il est dans le top marqueur, top pointeur tout le temps, mais je pense que en général, les gens aiment pas sa personnalité. Je sais pas si c'est ça qui explique qu'il passe un peu sous le radar, tu sais. C'est pas de lui qu'on entend parler le plus, mais côté production, c'est dur de passer à côté. Toi, Pascal, tu une équipe qui t'interpelle un peu plus? Moi, ça fait 2-3 ans que je parle de Caroline, comment j'aime, comment l'équipe est bâtie, comment elle est coachée, Puis ça fait un peu d'appel à toutes les fois. Est-ce que c'est leur année cette année? Je ne sais pas. Je suis un gros fan de Rod Brindamour, mais j'apprécie quand même beaucoup la Floride aussi. J'ai bien aimé les voir jouer l'année passée. Ils sont gros à défensive. Gardien, s'il est dans sa zone, il est dans sa zone, puis il y a rien à faire. C'est les deux équipes que je vais regarder, je pense, dans l'Est, puis dans l'Ouest. J'ai un petit coup de cœur pour Winnipeg. Je sais pas pourquoi. C'est une équipe que j'aime bien. C'est une fanbase avec qui on dirait qu'on n'a jamais de chicane, on n'a jamais de, tu sais, c'est pas choquant d'embarquer dans leur bandwagon, mettons, là, tu sais. Contrairement à Vancouver dans le temps où tu disais que c'était Canada Steam quand il était en finale, mais tout le monde prenait vraiment pour Boston. Personne prenait pour Vancouver parce qu'il était détesté. Ah non, j'ai les à Vancouver, moi. Non, mais dans ces années-là, c'était des années où ils étaient les plus détestés, là, les années d'Alex Burrows. Puis, mais fait que probablement, c'est ça, Winnipeg dans l'Ouest. Puis Colorado, mon faible petit restant partisan des Nordiques qui reste. J'ai toujours un petit quelque chose pour Colorado aussi, je pense. Fait que je pense que ça va ressembler à ça peut-être dans l'Ouest. Ouais. Moi, je suis quand même intrigué de voir ce que les Canucks vont faire. Parce que ils ont eu tellement une mauvaise saison avant. Ils ont changé d'entraîneur, ils ont viré leur affaire le bord. Puis je pense pas qu'ils ont ce qu'il faut cette année, à moins que Demko joue sur la tête à tous les soirs. Mais je suis quand même curieux de voir ce qu'ils peuvent emmener en série, puis voir s'ils sont une équipe de série. Une autre équipe rapide, pleine de talent. Écoute, les Canucks, moi je dirais, si tu as un gardien comme Demko, tu peux toujours gagner dans les séries. On se rappelle tous avec Jean-Sébastien Giguère, les Ducks. Comme, si tu as un bon gardien, tout est possible.
Mais avec les Canucks, moi, je trouve leurs comme 5-6 meilleurs joueurs sont excellents. C'est ça. Sont comme au même niveau que les meilleures équipes. C'est un top heavy. Après ça, on se pose des questions ça. un petit peu. Et peut-être qu'on arrive en série et ça va être un problème pour eux autres. Tu peux pas gagner en série sans une bonne troisième ligne puis une bonne quatrième ligne. Non, exactement. Je pense pas. Mais écoute, si Patterson s'y met, si Demko s'y met, ça peut être assez pour gagner une série. Ouais. Oh, ça m'étonnerait pas du tout. C'est beaucoup des joueurs qui sont jamais prouvés en série, là. Puis ça nous fait penser à qui? Les Sénateurs d'Ottawa. Aucune garantie de personne. Exactement. C'est souvent quand les séries arrivent qu'on voit la vraie personnalité des joueurs, qui est un joueur de série qui ne l'est pas. Pour l'instant, on a juste des assumptions que... Attends, je pense que tu avais dit qu'on avait Zeus dans l'alignement. Hein? J'ai compris que tu avais dit qu'on avait Zeus dans l'alignement. Zeus, oui. Zeus, il est derrière le banc maintenant. C'est notre... c'est Jacques. Comment tu l'as appelé? Notre prince aux cheveux bouclés. Comment tu l'as appelé? Aux cheveux d'or. Aux cheveux d'or, oui, c'est ça. C'est lui, Zeus. Bon, ben parfait. Messieurs, Pascal, Nate, c'est l'heure de boire la bière? Yes, sir. Je te l'ai même pas demandé encore, tu vois. Je sais. J'étais sage, j'étais patient. Alors, ce soir, c'est la dernière bière du mois de l'année. Donc, on en a bu une à chaque mois depuis le mois depuis le mois d'octobre, à peu près. À peu près, ouais. Grâce aussi du 5e baron qui nous ont généreusement envoyé ça par la poste. Absolument. Donc, ce mois-ci, on boit une Des Moines. Donc, une lager de style LS. Hein? Au nez, arômes floraux légèrement herbacés, au goût pain, baguette, brioche et notes florales. Encore le pain. Encore le pain. Le pain revient. Pain, baguette. Oui. Oui. Écoute, il y a de la levure, hein? 2, 3. Et voilà. Oh! Effectivement, ça sent la levure, ça sent le pain. Et là, on s'excuse auprès de Nate qui n'a pas reçu on n'a pas réussi à lui envoyer de bière. Il est malade, il boit de l'eau. Fait que nous, on y boit de la bière dans la face, comme des bons... On s'est dit qu'on allait se reprendre. Exact. On va se rencontrer au 5e baron, puis on va t'en payer une, là. Et voilà. Absolument. On goûte à ça? Santé? Oh! C'est doux. Vraiment, vraiment doux. Ça, l'été, ça rentre bien. C'est dans les plus douces, là, puis malgré que c'est 5%, là, wow, je pense que je viens de trouver ma bière pour cet été. Wow! J'ai le goût de dire sweet en même temps. Là. Ouais, elle n'a pas d'arrière. Tu sais, des fois, il y a un arrière-goût, il y a quelque chose qui arrive. Pas d'arrière-goût, mais même quasiment sucré. Tu sais, fraîche puis quasiment sucré. Ouais. C'est délicieux. Content qu'il m'en reste une autre dans le frigo. Moi, je pense que la première qu'on a bu de l'année, la Céleste, ça donne mon préféré. Aussi. Oui. Et voilà. Donc, on en profite pour vous rappeler que le 5e baron Elmer vous invite à assister à un match des Sens à la brasserie. Vous pouvez les suivre directement sur les médias sociaux, sur Instagram ou sur Facebook pour connaître l'horaire des matchs qui y seront diffusés. Et on vous rappelle que la brasserie diffuse également des matchs de l'équipe de la LPHF d'Ottawa. Donc, c'est à ne pas manquer. Donnez-vous rendez-vous entre amis. C'est l'endroit pour assister à un match d'hockey dans la région. Nate, on va profiter que tu es là. Hein? On se rappelle donc que le blog Silver 7 Sens propose du contenu en français offert en collaboration avec la Brigade. Cette semaine, Stu revient sur notre discussion avec Julien Paquette de la semaine passée et se pose une question. En fait, il se pose la question suivante. Qu'est-ce qu'on fait avec Jonas Korpisalo d'ici la fin de la saison? Et qu'est-ce qu'on fait avec lui l'année prochaine, surtout? Ouais. Alors, ça va être intéressant. J'ai hâte de voir son... probablement déjà publié au moment où l'épisode va être sorti. Si vous êtes passionné de hockey comme nous, lancez votre blog, votre podcast ou votre compte de réseaux sociaux pour partager votre passion. Et pour une présence en ligne, parce que ça prend une présence en ligne, pensez à Planet Hoster, notre partenaire d'hébergement web. Avec des services en français, il simplifie la création de votre site, de votre boîte courriel et bien plus. Obtenez votre propre domaine et démarrez votre projet avec Planet Hoster. Allez marquer votre but en ligne avec la compagnie qui soutient notre brigade et les projets des fans francophones. Rendez-vous sur planethoster.com. Alors, je vais vous poser la question. Jonas Korpisalo, on en a parlé un peu lors du dernier épisode. Faites quoi avec cet été? Est-ce que c'est prouvé déjà? On y paye on l'aime, psychologue, on y paye un coach, on y paye tout ce qu'il faut, mais il faut qu'il soit notre goaler numéro 1 l'année prochaine. OK, moi je suis en désaccord complet. Ouais. Donc, on y arrive. Écoute, pour moi, et j'ai pas encore fini de lire la pièce de Stu, donc je suis pas certain exactement ce qu'il va dire là, mais
Moi, en effet, j'écris pour le site vendredi matin et c'était un des sujets dont je vais traiter. Chaque vendredi, on fait nos 5 pensées, disons. Ouais. Et une des choses dont je vais discuter, c'est quand tu as une saison comme eu les Sénateurs cette année, il y a vraiment une tendance de mettre trop d'emphase sur la dernière partie de l'année. Oui. Comme au lieu de se dire, écoute, on regarde la saison au total, on regarde la carrière au total, parce qu'on a vraiment hâte de trouver du positif. Ben c'est ça, c'est le seul positif qu'on peut se trouver. Oui, exactement, mais c'est la nature humaine. C'est ça. Et on a la tendance de traiter la performance la plus récente avec la plus d'importance, mais vraiment, si tu regardes Korpisalo cette année, pour sa carrière, si on est honnête, c'est pas vraiment un gardien qui a performé du niveau qu'on a besoin. Il y a eu une brève période de temps, l'année passée, où il s'est bien comporté, il s'est bien débrouillé, mais à part de ça, c'est vraiment pas un gardien tu peux dire c'est le numéro 1. Et pour moi, on n'a vraiment pas l'option d'essayer de nouveau. J'ai pas vraiment la difficulté là-dessus, c'est que j'ai pas vraiment une bonne solution. C'est pas ça. Comme on parlait plutôt de Demko. Ouais. Si tu pouvais m'assurer, écoute, on va échanger quelqu'un pour Demko, il y a pas mal de gens sur l'équipe où je dirais absolument faites l'échange. On a besoin d'un gardien. Donc de ce côté-là, je comprends l'idée de voir peut-être ce qu'on a avec lui, mais si on regarde ce qui s'est passé avec cette équipe cette année, il y a plein de choses qui sont pas marchées, mais pour les 40 premiers matchs de la saison, ils étaient terribles, les gardiens. Ouais. Absolument terribles. Et la saison était terminée après 40 matchs. Toute la gang. Et mais ça se peut pas pour l'année prochaine. Selon moi, ça se peut pas. Je sais qu'on n'aime pas faire les buyouts parce que ça entraîne l'affaire. Ouais. Ça va être, je pense, 8 ans si on fait son buyout. Je comprends tout ça. Mais un épargne de 2,5 millions, c'est pas rien. Et si tu penses qu'il va être un gardien d'un niveau similaire que cette année, écoute, lui payer 1,5 pour s'en aller, pour moi, c'est le choix. Il faut on parle souvent de gros changements sur l'équipe. Pour moi, ça c'est l'évident. Il faut qu'il y ait un changement véritable là-dessus. Puis je te rejoins sur plusieurs points. Puis l'option du rachat, parce que si on le fait cette année, je pense que c'est vraiment pas beaucoup. Là, on parle d'1,3, 2 millions. C'est quelque chose que les sénateurs seraient capables probablement de se payer. Par contre, on a encore le même problème avec Forsberg. Est-ce que Forsberg peut être le prochain deuxième gardien aussi? Donc, si on se débarrasse des deux, là, ça prend 2 gardiens. J'aimerais pas qu'on ramène un des jeunes gardiens tout de suite, peut-être comme backup, mais encore là, je pense que Sogard pourrait rester une autre année, ce serait pas plus grave que ça à Belleville. C'est certain que le contrat, 5 ans, c'était grand Pierre Dorion. Beaucoup trop long. Mais notre argument depuis le début, c'est que tous les gardiens sont pas devenus mauvais d'une traite. T'sais. La défensive des Sénateurs était pitoyable au début de l'année, puis je pense pas qu'à quelques exceptions près, puis on parle des gardiens, on prend un Yossi Saros ou on prend un gars comme ça qui est capable de jouer dans une équipe pas bonne puis de garder des bonnes stats, c'est rare qu'un gardien va arriver puis va porter une équipe sur ses épaules. Il y en a peut-être 4 dans la Ligue nationale qui sont capables vraiment de faire ça. Il y en a pas beaucoup. Fait que je mets la plupart des autres gardiens. Montréal, exception encore. Je veux dire, c'est extrême. Si tu cours, mon point, c'est que si tu cours après ça, tu vas courir longtemps. Puis tu vas penser que, là, c'est peut-être lui. Fait que moi, je mets la plupart des autres gardiens dans un espèce de bracket où, devant une bonne équipe devant eux, vont faire le travail que tu as besoin qu'ils fassent. Est-ce que je pense que les Sénateurs font les séries avec lui l'année prochaine, puis s'ils les font, ils ont le gardien pour se rendre loin? Peut-être pas, puis probablement pas. Mais avec le contrat qu'il y a présentement, puis non, effectivement, c'est pas quelqu'un que l'équipe actuelle a décidé, a signé, puis voulait payer, puis c'est quelque chose c'est un gardien duquel ils ont hérité.
quand je dis faut que ça marche l'année prochaine, c'est parce que c'est la façon la plus facile de régler notre problème. C'est que lui, finalement, puis tu sais, c'est pas, là, les gens disent, mais là, Korpisalo, il garde bien les buts dernièrement, de la dernière partie. Oui, mais qu'est-ce qui va mieux dernièrement? Tout va mieux. Tu sais, quand la défensive va mieux, quand le power play marche, quand le penalty kill marche, quand tout ça marche, soudainement, le gardien est bon. Ou on dit que le gardien est bon, tu sais. Fait que c'est un peu mon point. Moi aussi, j'ai regardé là, les stats du rachat, puis si tu le rachètes l'année prochaine, tu viens de te sauver 2 ans. Mais la crainte, c'est si ça marche pas, l'année prochaine, si on commence avec Korpisalo, puis on commence encore avec une saison difficile, ouf. Là, par exemple, Stéos, puis va avoir apporté le blâme de ne pas avoir fait un geste à temps, puis ils vont se faire pointer, se faire dire exactement tout ce que tu viens de dire, Nate. Il a jamais été bon, il a été beaucoup blessé, il a démontré des belles choses quand c'était fini. Pourquoi vous l'avez gardé? Fait que ça va être là, moi je pense que c'est le gros dossier chaud de cet été. L'année passée, on s'ostinait puis on disait, est-ce que DJ Smith doit commencer la saison l'année prochaine? Ça parlait de la saison qui vient de passer. Oui, même situation. Puis ce qu'on avait dit, c'était rendu là. Non. Parce que on peut pas encore une fois prendre le gamble de pas être performant en début de saison. Ouais. On a pris le gamble et on l'a encore perdu. Fait que si on a le moindre doute que Korpisalo n'est pas l'homme de la situation l'année prochaine, je pense que la nouvelle administration n'a pas le droit de prendre ce gamble. Il faut qu'ils trouvent une solution. Je la connais juste pas. Jusqu'à date, ils nous ont demandé d'être patients. Ils nous ont dit qu'ils regardaient les choses. Ils nous ont dit qu'ils n'allaient pas prendre de décision hâtive. Donc, jusqu'à ce qu'ils nous prouvent qu'ils sont prêts à faire des gestes, là, des gros gestes concluants, j'ai des doutes qu'ils prendraient ce genre de décision-là pour l'instant. Oui, la seule chose que je dirais à ce sujet, c'est que, et je viens juste de regarder, le rachat, c'est 1.3. Donc, 1.3, c'est pas beaucoup. Ça, c'est la première chose que je dirais. 1.3, c'est on est capable de travailler autour de ça. En plus des mesures traditionnelles comme le nombre de victoires, le nombre de buts à lui, il y a des manières d'essayer de contrôler pour la difficulté de la défense. Comme il y a des métriques là-dessus. Et ça dépend un peu de la défensive de l'équipe. Et je mets pas tout mon argent là-dessus. Mais je pense qu'on est capable de dire, avec Korpisalo, si tu regardes les statistiques avancées et les statistiques, disons, comme général, l'année dernière, c'est la seule année où il s'est bien performé. Et avant ça, c'était clair, comme les statistiques avancées surtout n'aimaient vraiment pas son affaire. Et on est capable un petit peu, et ça écoute, c'est difficile d'être directeur général d'une équipe d'hockey, mais c'est pour ça qu'on leur paye de l'argent. C'est leur job de regarder, de dire, écoute, ce gardien-là, comment est-ce que je peux mesurer l'effet de la défense là-dessus? Et c'est ça le job de faire la mesure. Et s'il n'est pas capable de faire ça, écoute, j'ai d'autres questions. Oui, c'est ça. Mais c'est pas évident. Et j'ai vraiment pas comme... Écoute, la job de Steve Stéos est pas facile maintenant. Je ne dirais jamais ça. Mais je pense qu'il faut faire une attente là-dessus. Il faut essayer de dire la défensive n'était pas bonne, mais en donnant ça, en acceptant ce fait, est-ce qu'il s'est performé à un bon niveau, même si on tient que la défensive n'était pas bonne? Puis les stats avancées, moi aussi, j'étais allé voir un peu, puis en regardant, je pense que c'est le saves above expected. Puis oui, ça, ce que ça démontre, c'est qu'il y a des buts, puis il y a des tirs cette année qu'on regardait, puis qu'on disait non, ça aurait jamais dû rentrer. Mais on oublie, dans ces statistiques-là, on oublie l'effet psychologique de jouer devant ce type de défense-là. Des gardiens de but, c'est des êtres de streak, c'est des êtres qui ont besoin comme d'avoir des shots, de sentir la puck, d'être dans le filet régulièrement, de se sentir en confiance, d'avoir le mojo. Tu sais, des goalers, c'est des gars de mojo. Mojo. Puis, quand t'es quand tu l'as pas, là, tout va rentrer. Parce qu'à un moment donné, c'est un goaler de la Ligue nationale. Je veux dire, tu sais, c'est des joueurs hyper talentueux, peu importe les statistiques, tu sais. Puis c'est ce bout-là que c'est le what if que
que je me dis que what if que l'année prochaine, l'équipe va bien, lui va bien, on est capable de le faire garder les buts 60% du temps. Est-ce que ça va être Forsberg comme backup? J'en douterais. Je pense que cette année, je ne sais pas si c'est les deux genoux déboîtés, là, comme notre ami Marc Brassard avait dit, qui a causé des ennuis dans sa carrière. Il y a toujours eu des hauts et des bas. Il est toujours revenu fort. Il a toujours réussi à revenir puis à donner une bonne... Mais des gardiens backup, comme on dit, là, il y en a partout. Il y en a partout dans la Ligue nationale. Il y en a partout dans la Ligue américaine. C'est pas dur à trouver. Puis se trouver quelqu'un qui peut venir garder des buts, être fiable. Tu sais, parce que tu regardes les bonnes équipes là qui ont des bons gardiens. Est-ce que... je pense que c'est Laurent Brossoit qui a des meilleures statistiques que... c'est Hellebuck qui a des meilleurs... Il n'est pas meilleur que Hellebuck, là, tu sais. Mais il joue dans un environnement propice aux gardiens. Fait que c'est ce what if-là qui est dans ma tête que je me dis, mettons qu'on l'a dans notre coup. Non, mais une des choses que tu avais dit que je suis 100% d'accord dessus, c'est l'idée qu'il y a vraiment peut-être 6 ou 7 gardiens dont on est certain. Ouais. Et après ça, c'est un petit peu comme on n'est pas certain. Je dirais aussi peut-être qu'on connaît qu'il y a un 5 ou 10 qui ne sont pas forts. Et peut-être malheureusement qu'on a 2 sur cette année. Cette année, c'est assez, c'est assez clair. Mais à part de ça, comme il y a une vingtaine, une trentaine, où à chaque année, ça monte un petit peu. Et tu devines un petit peu. Donc, de ce côté-là, je suis 100% d'accord avec Pascal. Comme ça, à moins que tu puisses accéder à un des vrais gardiens, comme un Hellebuck, comme un Demko, un Vasilevski, quelqu'un comme ça, à part de ça, tout ce que tu peux faire, c'est regarder comme la performance récente, l'équipe, l'environnement qu'ils sont dedans. Tu regardes tout ce que tu peux et écoute, tu devines un petit peu. C'est ça. Adin Hill n'était pas... Qui aurait dit on va gagner la Coupe Stanley avec lui? Là? Ben avec qui les Avalanches ont gagné juste avant? C'était l'ancien de Phoenix. Kumper, Darcy Kumper. Yeah, Darcy Kumper. C'est pas les gros chars non plus, là, mais il a fait le travail en série avec une bonne défensive. Je trouve ça fou quand même, par exemple, quand moi j'étais enfant, t'avais Martin Brodeur, t'avais Patrick Roy, t'avais Dominique Hachek, t'avais Marty Turcot, t'avais Ed Belfour. 70 games par année. Tu sais, je peux quasiment nommer un gardien par équipe, puis c'est comme, c'était le gardien de l'équipe. C'était un monument. C'était, tu sais, aujourd'hui, c'est rendu une chaise musicale de gardien, puis c'est fou comment ça a changé. Pareil, comment le gardien n'a plus la même importance qu'il y avait jusqu'à un certain point, on dirait. Ça revient à ce qu'on disait là, les gardiens qui gardent les buts 50-50, pas de back-to-back, pas de... faut les garder, faut les préserver pour les séries, faut les... Tu sais, tu peux plus avoir des gros gardiens. Peux-tu donner 10 millions à un gardien qui goal 40 matchs? Tu peux pas, là. Je trouve que c'est deux choses à ce sujet. La première, je m'appelle la même chose, JP. Je trouve que c'est deux choses à ce sujet. La première chose, c'est que, écoute, je pense que quelqu'un qui regardait la LNH dans les années 90 versus aujourd'hui, on remarque tous que les joueurs ils tirent mieux. À vrai dire, ils passent mieux, ils tirent mieux, comme ils sont juste, surtout les attaquants. Il y a moins d'accrochage. La manière qu'ils peuvent, il n'y a plus de ligne bleue. C'est plus difficile pour les gardiens. Les rouges. À vrai dire. Je pense que ça, c'est une grosse partie de ça. Et la deuxième affaire, c'est que je trouve que ce qu'on demande des gardiens d'un aspect physique, ça beaucoup, on demande beaucoup plus des gardiens aussi aujourd'hui. La manière qu'il faut jouer pour être dans la bonne position pour mieux comme garder le but. C'est pas naturel. Tout le monde fait, je sais pas comment dire ça en français, mais le inverted V. En anglais, c'est ça. Reverse VH, là. RVH. C'est ça comme c'est. Et ça porte un gros taux physique. Sur les hanches, c'est sur les hanches surtout. Moi, en effet, je joue avec quelques gars qui étaient gardiens Junior A, Junior B, mais ils jouent plus gardiens. C'est ça. Parce que leur hanche, ils peuvent plus. Non. Donc, c'est juste un gros taux physique. C'est plus difficile, arrêter la rondelle, point. Mais aussi, les demandes physiques sont. Je pense pas qu'il y ait un gardien qui pourrait jouer 65 matchs, 70 matchs sans être à gros risque de se faire blesser. Pascal, est-ce qu'on a un gros warm-up cette semaine? Non, c'est pas un gros warm-up, malgré que ça allait quand même bien. On a eu une bonne semaine. On a eu un petit peu notre mois de
de mars et avril auquel on est habitué, disons. Hein. Ah, t'allais dire notre mois de marde. Notre mois de mars, c'est le mois d'octobre, c'est de novembre, le mois de mars. Oui. Donc, côté sénateur, après une série de 5 victoires, les sénateurs se sont inclinés contre le Wild du Minnesota. Bon match, bien disputé. Angus Crookshank blessé finalement. On ne sait pas combien de temps qu'il va perdre. On parle du bas du corps, une jambe, là, ça semble assez évident. Grosse perte, je pense, plus pour les sénateurs de Belleville que pour les sénateurs d'Ottawa. LPHF, Becca Gilmore a été mise sur la liste des blessés à long terme. Donc, Ottawa, présentement, a 4 joueuses sur la liste. Mayla Schneider a signé un contrat standard. On a notre amie de la brigade, Audrey-Anne Veillette, qui a commencé à s'entraîner avec l'équipe. Elle porte un chandail sans contact. On se rappelle quand on y a parlé plus tôt cette année. Elle nous a parlé beaucoup de sa blessure. Donc, on est vraiment content pour elle. On est content de la voir. Et parlant d'amis de la brigade encore, Audrey-Anne et Rosalie Demers étaient au centre Slush Poppy hier pour le match des Olympiques contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Ils ont signé des autographes pendant le premier entracte. Ils étaient invités là, au local sportif avec Marc Legault pour une entrevue de quelques minutes. Et ça fait le tour un peu du warm-up. Un petit warm-up. Ouais. On s'ennuie du drama du début de la saison. Hey, on a passé à travers une vente d'équipe. Là. On avait des choses à dire. Puis mais là, ça montre que des fois, quand ça va mal, il y a plus de choses à parler que quand ça va bien. Tu sais? Parce que les sénateurs en collaient 5 de suite. Colin, je l'ai oublié, ça datait de... La dernière fois, tu veux dire? Oui. L'année passée. L'année d'avant. Hey, je me souviens, quand j'étais petit, il y en avait comme, mettons, 12 d'affilée maintenant, il me semble. Là. C'était incroyable. Quand ils ont commencé la saison, après la finale de la Coupe Stanley, en la saison 2007, quand le 2007 commençait, je pense qu'il y en avait, c'est ça, 12, 13, 14 de suite. Puis les titres dans les journaux, c'était « Qui va battre les sénateurs? » Puis après ça, pout. Après ça, ça a été l'hécatombe pour le restant de la saison. Écoute, moi j'ai toujours dit que cette année, c'était une des saisons les plus décevantes pour moi en termes de partisans des sénateurs. Mais 2007-2008, c'était pas mal décevant. Oh, ça faisait... Mais c'était tout frais d'une présence en finale de la Coupe Stanley. Là, Ouais. Mais cette année, Nate, c'est parce que tu avais des attentes. Puis Steve Stéos a dit que les attentes, là, c'était pas bon, ça. Ça avait fait mal à l'équipe, ça. C'est ta faute. Vous avez vu mon article à ce sujet. Ouais, non, écoute, j'ai écrit à ce sujet. Ça fait, je pense, 2 semaines maintenant. Okay. Ouais. Et je comprends pourquoi il dit ça, selon moi. Il dit ça parce que il veut se donner du temps. Ouais. C'est pas stupide comme idée. Il veut qu'on ait des basses attentes pour que si l'année prochaine ne se déroule pas comme il veut, il peut dire, écoute, je vous Pascal n'est pas d'accord. Non. Mais non, je suis pas d'accord. non, je sais. Comme j'ai écrit. Mais la chose il y a une réalité, là. Il joue une game de PR, lui, là, c'est tout. Ah oui. C'est ça, exactement. La chose que moi je dis, et j'ai dit dans l'article, c'est que Steve aussi disait, écoute, il y avait trop grosse attente et peut-être qu'il n'était pas raisonnable. Si tu regardes au début de la saison, vas-y, regarde ce qu'avait prédit, pas juste comme les partisans des sénateurs, mais tous les écrivains qui... Craig Button en avait parlé. Ouais, regarde les modèles, comme des modèles stats aussi, comme n'importe où tu veux regarder. Il y avait tout le monde qui disait, peut-être qu'ils n'étaient pas garantis pour les séries, mais c'était entre comme 90 et 95 points. Peut-être plus si tout allait bien. Qui aurait été assez cette année, là, 95 points, c'était les séries là, cette année là, en plus. Là. Non, c'est comme c'est pas la réalité de dire au début de la saison on n'était pas réaliste. Non, les attentes étaient réalistes. Ouais. Ils ont déçu d'une manière catastrophique. Ouais. Mais c'était pas les attentes qui étaient pas réalistes. Non. Puis j'espère qu'il a compris avec la réaction des gens que non, on n'achète pas ça. Là. Il y a une réalité où nous, ça fait 7 ans. T'es pas ici pour rebâtir un club, t'es ici pour le faire performer. Puis sincèrement, je pense que les sénateurs sont la meilleure équipe de 28e position de tous les temps. Sincèrement, absolument. Là. Non. Ça n'a aucun bon. C'est quelle partie? Je me rappelle plus c'est quelle partie que l'analyste c'était à Sportsnet. C'était 3 panélistes que je connaissais pas vraiment. Puis les sénateurs venaient. C'est quand ils ont compté 4 ou 5 buts en première période. C'était bizarre. Puis là, ils disaient comment cette équipe-là est 28e? Ils comprenaient rien. Ils disaient, on les regarde aller, ça fait aucun sens que cette équipe-là soit 28e.
Ouais. Non, écoute, Ian Mendez, qui écrit pour The Athletics, tous les partisans des sénateurs connaissent Ian. Il y avait une belle pièce aujourd'hui où il discutait de qu'est-ce qui s'est passé avec les sénateurs. C'est qui a manqué la performance. Et on peut parler de ça, les spécifiques, mais ce que je voulais dire à ce sujet, c'est que moi, je regarde les joueurs sur l'équipe, même aujourd'hui, même à la fin de cette saison de merde, et je me dis, c'est toujours une bonne équipe. Comme je vois pas, je vois pas une mauvaise équipe là. Je vois pas comme la meilleure équipe dans toute la ligue, évidemment. Mais si tu regardes surtout les attaquants, quand tout le monde est en santé, peut-être que Norris, on va plus jamais le voir en santé, ça c'est une autre question. Mais si tu vois les attaquants, surtout, c'est une bonne équipe. La défensive, moi je l'aime toujours. Il y a des petites faiblesses ici et là, mais vraiment, c'est pas une équipe qui devrait être. Non, c'est ça. Même aujourd'hui. Puis je regarde même cette saison et je dis, qu'est-ce qui s'est passé là? Puis quand cette équipe-là se présente sur la glace, puis que quand il a vu gagner 5 matchs consécutifs, là, ils viennent juste là. On voit ce qu'ils sont capables de faire. Ils sont juste pas capables de le faire à tous les soirs. Puis des fois, ils sont juste plus capables, pas en tout. C'est ça qui est fâchant. Et là. Tu sais-tu, Pascal, ce qu'Audrey-Anne nous a dit quand elle est venue nous voir? Elle nous a dit beaucoup de choses. Oui, mais elle nous a dit qu'entre autres, que quand elle s'est présentée au camp, qu'elle savait pas trop ce qui se passerait pour elle ensuite. Oui. Elle a proposé à l'équipe d'aller s'impliquer tout de suite à Gatineau. Et qu'est-ce qu'elle a fait automatiquement dès qu'elle est arrivée? Elle s'est pointée au centre Slush Puppy. Et je vous garantis qu'il y a du Sylvain Saint-Laurent en arrière de ça. 100%. Honnêtement, chapeau à elle d'avoir fait ça. L'initiative. Et aux Olympiques qui ont aussi tendu une perche, probablement. Oui. Bon. Toi, Nate, belle initiative. La LPHF, est-ce que tu la suis un peu? Comment ça se passe de ton bord? Ouais, non, j'ai bien aimé ça. Je dois être honnête, je le suis pas de la même manière que les sénateurs, dans le sens que j'ai regardé tous les matchs, au moins les faits saillants, au moins comme je suis pas ça, mais j'écoute tous les matchs. Ouais, c'est ça. Exactement. Je suis pas gros partisan. C'est ça. Non, ce que je voulais dire, c'est que je regarde pas tous les matchs. En direct, mais en direct. Mais quand je suis capable, je regarde. En direct, où je trouve toujours le temps de regarder les faits saillants. Et ça c'est peut-être un peu comme évident ou simpliste, mais pour moi, j'ai une petite fille. Et elle approche l'âge où elle est intéressée à ce que moi je fais. Et déjà, elle parle des sénateurs d'Ottawa. Ce qui est excitant pour moi. Un enfant bien élevé. Mais aussi, la première fois qu'on a regardé un match d'hockey féminine, c'est vraiment comme, c'est étonnant parce qu'elle n'a que 3 ans. Mais elle a dit, écoute, ça c'est les femmes. C'est les femmes qui jouent. Elle a 3 ans. Tu vois, comme, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais aussi, je dirais que la qualité de hockey est tellement bonne. C'est incroyable. Je suis tellement impressionné. Écoute, c'est tellement vite la manière qu'elle possède la rondelle. C'est tellement impressionnant. Et surtout, j'allais dire, l'équipe d'Ottawa, je suis un gros fan de la manière qu'elle joue. Comme c'est un style où on attaque tout le temps, on essaye de posséder la rondelle. De temps en temps, elles se mettent en difficulté ou elles essayent de faire des passes dans leur propre zone. mais moi, je trouve que ça, c'est comme, écoute, ça, c'est comme l'échange. De temps en temps, tu vas avoir un revirement et la rondelle va dans ton filet. Mais la plupart du temps, elle garde possession on a un bon gardien. Elle garde possession et elles attaquent. Oui, et comme dernier, vas-y. Non, c'est juste, c'est pas de la trappe. C'est pas du anti-hockey. Tu sais, là, fait que le hockey peut être brisé par ça, peut être, puis même des fois, quand tu regardes du hockey junior majeur, tu te dis, oh my God, ça peut-tu, vraiment, là, vous allez jouer le système, là, à soir, là, tu sais, là. Non. Un moment donné, mon cerveau m'a vraiment joué des tours parce que j'écoutais un match. Puis moi, ça fait des années que j'écoute les sénateurs, j'écoute le hockey masculin. Puis là, il y a un jeu, je peux pas le décrire exactement, là, mais il y a un jeu qui s'est passé. Puis là, mon cerveau, il a dit, OK, la joueuse va venir ramasser l'autre joueuse dans la bande.
ça va être ça. C'est toujours ça. Ouais. Mais non, c'était pas ça. C'était on repart le jeu puis go, tu sais. OK, ouais. Fait c'est vraiment plus... Si on parle de rapidité, c'est vraiment go. Ça va vite, là. Je suis vraiment impressionné, surtout par Daryl Watts. Oui. Quand je regarde l'équipe d'Ottawa, il y a plein de joueurs là-dessus que j'aime bien. J'aime comment la défense saute dans l'attaque aussi, comme c'est une attaque à 5, toujours. Ouais. J'aime bien ça. Mais Daryl Watts, quand elle a la rondelle, c'est toujours le danger. Ouais. Et elle trouve tellement de belles passes. J'étais vraiment... Je suis pas gros connaisseur de l'équipe de hockey féminine, donc je veux pas dire que j'ai des gros avis là-dessus, mais j'étais vraiment étonné qu'elle n'était pas au moins invitée pour essayer pour l'équipe canadienne. Tu regardes dans tous les matchs, c'est une des meilleures joueuses sur la glace, sans question. Comme c'est évident, tu regardes ça. Je sais pas si vous avez vu, il y avait un article là-dessus où il semble qu'il y a peut-être un peu de jalousie, de friction entre Watts et des autres membres de l'équipe canadienne féminine, parce que c'était elle qui s'était payé un gros contrat avec la dernière ligue. Avec les Six de Toronto. C'est ça. Et apparemment, il y avait des joueuses qui n'ont pas aimé ça. Tu méritais pas ça, exactement. La politique dans le hockey, oui. Je suis étonné que ça soit là. Mais en même temps, je suis sous l'impression que Hockey Canada fait ses devoirs depuis que les joueurs sont quand même très jeunes. Ouais. Puis là, comme toi tu dis, moi non plus, là, je m'y intéresse beaucoup cette année, mais avant ça, je connaissais les grosses joueuses, puis c'était à peu près tout. Mais j'ai pas l'impression qu'elle a jamais été considérée depuis les dernières années. Fait, tellement bonne. Puis elle a vraiment débloqué récemment. Tu sais, au début de la saison, on voyait que Coach McLeod cherchait ses trios, essayait de créer de la chimie. Au début de la saison, elle était plus sur les 3e, 4e trios. Là, elle se ramasse avec Brianne Jenner, puis la chimie est incroyable. Je suis aussi impressionné par Zova et par Shiga. Ouais. Oui. Je suis vraiment impressionné par ces deux-là. Juste, la manière qu'elle contrôle la rondelle, surtout. C'est vraiment comme tu penses, même avec les sénateurs un petit peu, comme parfois on joue un peu trop vite, comme on a trop hâte de se débarrasser de la rondelle parce je dirais qu'on a peur de faire une gaffe. Ouais. Et quand on a moins peur de faire une gaffe, quand on se donne le temps, on cherche une passe tout le temps, ça produit du meilleur hockey, selon moi. Et ça me donne tellement de plaisir de voir comment elle se comporte dans cet égard. Puis je veux tellement voir cette équipe-là en série. Le spectacle va être ridicule. Ouais. La place TD va être... ça, c'est d'une autre affaire. Les foules là-dessus, ouf! À Ottawa, ça, c'est du vrai bruit. À Montréal, à Toronto, c'est incroyable. Je sais qu'aux États-Unis, Minnesota aussi. Je sais qu'à New York, il y a eu des enjeux. C'est pas clair pour moi, une question de logistique là-dedans qui est étrange. Mais à Ottawa, je suis allé il y a quelques semaines, puis t'es dans une toute petite aréna, les écrans, c'est rien là, comparé à une aréna de la Ligue nationale de hockey, mais quand la rondelle tombe sur la glace, c'est juste fou. C'est un spectacle, ça joue, ça pousse, ça... Honnêtement, si vous n'êtes pas là encore, c'est pas un secret pour personne, mais je vous le recommande. Nate, je suis curieux, pendant qu'on t'a ici, puis si on revient au sénateur brièvement, dans tout ce que vous avez écrit sur le site, puis tout ça concernant le prochain entraîneur des sénateurs, toi, ton choix, es-tu arrêté sur quelqu'un en particulier ou t'as quelques candidats que tu aimerais voir? Comment tu vois ça, le choix du coach? C'est une bonne question. Moi, je trouve ça très difficile d'évaluer les coachs. Parce que, comme on disait au sujet des gardiens, c'est un peu comme l'équipe qui est devant toi, et même plus avec les coachs qu'avec les gardiens. Donc, la seule chose que je dirais à ce sujet, c'est que je serais mécontent de voir si c'est Gruden ou quelqu'un qui n'a pas déjà été entraîneur à la LNH. Ça, c'est la seule chose. Je suis pas vraiment un gars qui est vraiment axé sur l'expérience. Et si c'est un coach qui n'a pas eu de succès, je suis pas intéressé. Je veux pas que ce soit quelqu'un qui était dans la LNH juste pour être dans la LNH. Tu veux pas que ce soit Alfredson. Mais on est rendu
Ouais, non, moi, pas Alfredson. Écoute, moi, je vais parler d'Alfredson dans une minute, mais pour moi, ce que je veux, et je pense que c'est clair, l'équipe est jeune, mais c'est pas des gars de 18 ans maintenant. Non plus, non. Comme Brady va avoir 26 ans il y a cette année, je pense, ou 6 ans, 7 ans dans la 25 ligue, ans. Ouais. Non, écoute, Chabot 27, même Stuzla et Sanderson, qui sont comme les jeunes talents, là, ils ont été repêchés en 2020, ça fait 4 ans. Comme ils ont pas 18 ans. Non. C'est vraiment le temps, on n'est pas rendu au développement, c'est le temps de gagner. Donc, la seule chose à ce sujet que je dirais, j'ai pas un candidat préféré, mais que ce soit quelqu'un de l'expérience. Et je veux pas que ce soit Alfredson pour 2 raisons. La première, c'est que c'est pas un candidat d'expérience. Mais aussi, la chose que je trouve, c'est que je veux pas, de mon côté, que Alfredson soit pas un bon coach, parce que je lui aime tellement. Ça va ternir son image. Oui, exactement. Ouais. Même ce qui se passe avec l'avantage numérique cette saison, je suis tellement déçu de sa performance que j'essaie de mettre ça de côté. Je dis, c'est ça, parce que c'est lui qui est responsable du power play. C'est ça, exactement. Mais est-ce que la carrière de Wayne Gretzky en tant que coach a terni son image? Non. Je pense pas, hein? Non, mais je n'étais pas partisan de Gretzky. Ouais. Mais moi, je veux qu'il reste à l'organisation, en fait. C'est ça l'affaire. Oui, c'est ça. Moi, je mettrais ma main au feu. Je mettrais ma main au feu que ça va être John Gruden, le prochain coach. Puis c'est pas ça que je veux, là. C'est zéro ça que je veux. Puis là, ils ont dit dernièrement que s'il est pas coach, il va être dans l'organisation quand même. Ah, c'est correct, ça. C'est sûr qu'il s'amène. Il peut être associé, il peut être adjoint. Je suis sûr qu'ils vont continuer de jouer dans leur tal, dans le chum, dans le... Ouais, c'est ça qui m'agace. Ça m'agace un petit peu parce que on avait dit, on avait dépensé beaucoup de temps à nous dire que ça va être meilleur en classe et tout ça. Oui, première classe. Si c'était première classe, n'importe qui a fait des affaires auparavant, il y a toujours des amis qui sont là, comme je comprends ça. Mais si tu fais même pas la vraie recherche pour les meilleurs candidats, c'est pas première classe. Non, je suis d'accord. C'est ma grosse crainte. C'est ma grosse crainte. Écoute, moi, c'est Brian Murray, le dernier coach d'expérience qu'on a eu, là. C'est vrai. Guy Boucher. Ça fait peur. Guy Boucher avait 2 ans d'expérience, 1 an et demi d'expérience. Tu sais? Fait que c'est en tout cas. Clairement, on est rendu ailleurs, mais ouais. OK, merci. C'était bon. On parlait de gardien cet été. Est-ce qu'il va être un gros dossier? L'entraîneur va probablement numéro 1 sur la liste. C'est sûr. Écoute, la défensive, qu'est-ce qu'on fait avec Norris? Ouais. Je pense que la dernière fois que j'étais sur le pod avec vous autres, c'était à peu près ce temps-ci l'année dernière. Ça se peut, ouais. Et on s'était dit qu'il y avait des choses à faire, mais aussi qu'on était, je pense, si je me rappelle bien, tout le monde là-dessus, on s'était dit, ils sont pas mal proches. Comme on pensait qu'il y avait moins à faire. Un joueur là. Il y avait la question de ce qui se passait avec DeBrincat. Ouais. Mais cet été, il y a beaucoup à faire. Ça va être le hot stale summer. Ça fait quelque chose. Espérons. Nate, tantôt, t'as nommé 4-5 joueuses d'équipe d'Ottawa. Bobby Ryan ne serait pas d'accord avec toi? Je sais pas qu'est-ce qui se passe là avec cet homme-là. Écoute, est-ce qu'on peut en parler? Je sais pas. Écoute, moi je vous dis, les gens qui me connaissent, qui ont lu ce que j'écris ou qui ont écouté les 20 dernières minutes de Spud, c'est évident. Moi, je suis un gros supporter des sports féminines pour ample raison. Et je vois pas pourquoi on peut pas avoir une ligue forte féminine et une ligue forte masculine. Comme il y a pas de raison qu'on peut pas avoir les deux. Mais la chose qui me confond un petit peu au sujet de Ryan, c'est pourquoi est-ce qu'il pense que ça va lui aider de dire des choses comme ça? Moi, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce que ça lui donne? Ça lui donne quoi? Même si les gens étaient d'accord avec lui, comment est-ce qu'il comprend pas qu'il va y avoir plein de gens que ça va lui donner tant de difficultés? J'étais vraiment confus à ce sujet. Je suis complètement en désaccord avec lui, évidemment. Mais même à ça, je sais qu'il y a plein de gens dans le hockey qui ont la même mentalité que lui, mais au moins ils ont le sens de ne pas dire à tout le monde sur Twitter
pendant 24 heures d'affilée. Ben ça, c'est l'autre affaire. C'est la chose qui m'a tellement confus là-dessus. Parce que Bobby Ryan, il va avec un hot take qui dit, grosso modo, personne n'est capable de nommer 5 ou 7 joueuses de basketball de niveau collégial américain. Parce qu'en ce moment, il y a quand même un gros engouement autour de ça. Correct, c'est son opinion. Mais c'est le fait qu'après ça, il continue, puis il en rajoute. Puis là, les gens se fâchent. Puis là, personnellement, les commentaires un peu plates du genre « retourne à ta boisson », ça n'a pas sa place. Non. Mais absolument. c'est que lui, il continue à répondre à ces gens-là avec la même attitude, puis en aucun temps, il a écrit un message du genre « OK, guys, on va mettre les choses au clair. J'ai dit ça, je le pense. Il y a certaines choses que vous avez mal compris. Arrêtons ça tout de suite. Arrêtons la chicane. Arrêtons la marde. » Mais lui, il continue à entretenir ce feu-là depuis, comme tu as dit, Nate, depuis 24 heures sur Twitter. Honnêtement, est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est bizarre? C'est l'autre question qu'on n'a pas le choix de se poser, je pense. Ouais. Ben, je vais te poser. C'est pas de nos affaires, là, mais veut pas, c'est public présentement. Oui, puis ça démontre à quel point que lui, il s'en fout. Tu sais, il a donné son opinion, il continue à donner son opinion, puis le backlash qu'il va avoir, il en a rien à foutre, puis il l'a dit plusieurs fois. Ça touche pas à mon 9 millions de dollars que j'ai en banque ou whatever. Tu sais, on dit qu'il n'y a rien à gagner, mais il n'y a rien à perdre non plus. Pour lui, c'est juste d'alimenter Twitter, puis que les gens soient contre lui, so what? Tu sais, on dirait qu'il s'en fout complètement, puis il tient à son opinion, puis il va la garder jusqu'au bout. Mais c'est ça. Mais si c'est ça, t'as pas besoin de continuer à t'ostiner, t'as pas besoin de continuer c'est ça. À continuer à alimenter le débat, là. Mais gars, les gens lui répondent. Fait que c'est la beauté et le côté vicieux un peu de Twitter, c'est que tout le monde peut te répondre. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, comme il comprend bien ça maintenant. Oui. S'il le comprenait pas vraiment, là, il le comprend bien. C'est ça. Puis, on en parlait avant l'épisode, moi puis Pascal. Brandon Wallace aussi, qui semble pas être d'accord avec les propos de Bobby Ryan, là, qui a tweeté quelque chose du genre je suis pas d'accord, je m'excuse pour ceux que ça implique, puis plus de commentaires à venir. Plus tard. C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est l'autre affaire. Comme disait Pascal, peut-être qu'il n'y a rien à perdre dans le sens qu'il n'y a pas une carrière en médias. Exact. Mais maintenant, il n'est vraiment pas. Oh non, c'est fini. Non, mais... ça, mais pour quelqu'un comme Wallace, qui me semble bon gars, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui maintenant. Si j'étais lui, et je coupe les ponts, là. J'avais pas vu ça, et là, quelqu'un me dit, écoute, ton co-host, là. Ah non, c'est fini. En train de je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il y aura pas le choix parce que s'il le fait pas, la meute de Twitter vont y tomber dessus aussi, puis il y aura pas le choix. Non, il y a pas de choix. Il y a pas de choix. Moi, on va le dire pendant qu'il est pas là parce qu'il y avait d'autres choses personnelles dans sa vie, là. Si JP Fortin commençait à se garrocher sur Twitter puis dire des affaires à gauche et à droite, on aurait une discussion, là. C'est comme wow, là. Non, c'est ça. Sois conscient que tu représentes la brigade dans tes actions, tu sais. Absolument. Fait oui, tu peux penser des choses, mais réfléchis avant de les dire. Est-ce que ça vaut la peine? Puis la base, c'est ça, c'est le respect. Si ce que j'ai à dire est négatif, juste dans le but d'être négatif et sans rien apporter de constructif à la conversation, m'excuse, mais dis-le pas. Moi, c'est ma mentalité. Si j'ai quelque chose de négatif ou de constructif à dire, puis je peux l'appuyer par des faits, j'ai pas de problème. Oui, parce que là, puis excuse JP, parce que ce qu'il disait, c'est que, finalement, women's sport is not relevant. Mais tu peux pas dire ça la journée que des codes d'écoute de 12,3 millions pour un match féminin de basket qui bat les codes d'écoute de la finale de la NBA de l'année passée. Ouais, une mauvaise journée pour dire ça. Ouais, c'était même pas la finale du tournoi. Non, c'est ce qui donnait accès au top 4. Là. Ouais, au Final Four. Ah oui. Non, ça n'a pas d'ailleurs. En tout cas. Ouais. Tout ce que je vais dire, c'est j'espère ultimement que Bobby Ryan va bien. Ouais. Ouais.
Puis on va aller voir qu'est-ce que JP Fortin tweet, là. En fait, JP Fortin, s'il y en a qui le suivent sur Twitter, son compte est bloqué, personne ne sait pas quoi, lui-même ne le sait pas. C'est vrai, son compte est bloqué. Alors, il est en train de négocier avec Elon Musk directement. Ben, voyons donc. Il est bloqué jusqu'à ce qu'il s'achète une Tesla. Exact. Et voilà. On a trouvé la solution. Ouais, et là, messieurs. Oh, mon Dieu. Ben, Nate, merci. Merci pour ton temps ce soir. Encore. C'était vraiment le fun de jaser. Toujours le fun de jaser. Bon plaisir. Oui, toujours. Et la prochaine fois, la bière. Oui. Définitivement la bière. Oui. On va se donner rendez-vous sur une terrasse, là. C'est la terrasse du 5e baron à Elmer. Et voilà, c'est la place. Good. Puis toi, on peut te suivre sur Twitter, X, dépendant. Et on peut te lire, bien sûr, au silver7sense.com. C'est ça. Tes articles sortent quand? Ouais. Écoute, le site, on publie au moins un article par jour. Ouais. Durant la saison, on fait 2 par jour. C'est l'analyse de l'équipe, le recap des matchs, toutes sortes d'affaires. Notre collab avec la brigade, Stuart, Sabourin, qui nous écrit des belles affaires tous les jeudis matins. Écoute, toutes sortes d'affaires durant la saison. Quand la saison se termine, c'est un peu moins, évidemment, mais il y a toujours du nouveau sur le site. Moi, j'écris, je sais pas, une, 2 fois par semaine, disons, mais on a une grosse équipe qui fait du bon contenu. On est vraiment content de ça. Juste brièvement, la dernière fois que j'étais ici, on s'était parlé que notre site est 100% indépendant. Oui. On existe parce qu'il y a des gens qui nous supportent de manière financière. Si vous voulez être partisan de notre blog, il y a plein d'options là-dessus. Il y a du contenu spécial juste pour ceux qui s'inscrivent. On garde la majorité du contenu gratuit. Ça, c'est notre modèle. Moi, je veux toujours que ce soit un site qui est accessible pour la plupart des partisans. Mais si vous joignez au site, il y a 2-3 articles par mois qui sont comme spécial pour vous. C'est moi qui les écris. Et oui, écoute, je pensais pas que ce soit le cas, mais cette année, encore une fois, on va mettre beaucoup d'emphase sur le repêchage. Je pense qu'on fait les autres, ça a l'air, là. Écoute, on fait de la bonne analyse là-dessus. On a des bons gars. Harry, je dirais surtout, c'est un de nos gars qui écrit de la belle analyse sur le repêchage. Cool. J'ai toujours hâte de voir ses articles. J'espérais cette année d'en voir moins. C'est ça. Mais ça va pas être le cas. Donc, si vous visitez le site, pour le restant de la saison, on est là. Et le moment que ça se termine, on met l'emphase sur le repêchage. Donc, plein de bons contenus. Puis bravo à vous autres d'être partis, parce que je sais que c'était pas facile pour vous autres de partir, d'être associés avec un network qui fournissait une partie de l'infrastructure outils, puis tout ça. Puis vraiment, vous êtes partis toute seule de votre côté, puis vous avez fait le pari que les gens allaient vous supporter. Puis c'est arrivé. Fait que bravo à vous, bravo à la communauté des sénateurs. On a une belle communauté qui se supporte. Puis ceux qui, quand on en parlait tantôt, qui se posent la question s'ils veulent embarquer dans cette communauté-là, ben je pense que c'est plein de beaux signes comme quoi c'est solide, c'est là pour rester. Puis les gens embarquent à 100%. Fait que non, bravo à vous autres. Pari réussi pour vous autres. Ouais. Cool. Non, merci bien, j'apprécie Pascal. Et je dirais, comme toujours, je le dis souvent sur le site, on est là grâce à nos lecteurs. Ouais. On a eu la communauté des partisans des sénateurs est belle. La communauté sur notre site en spécifique, je suis vraiment fier de ça. Si tu lis les commentaires sur notre site, c'est pas comme les commentaires de rds.ca. Ouais. Il y a vraiment des gens, on parle de hockey c'est comme être parmi des amis. En effet, on se parle du hockey, c'est pas comme RDS.ca. Là, c'est le fun. La belle conversation. C'est un beau divertissement. C'est bien. Ouais. Donc, cool. visitez. Une mention spéciale, je me souviens quand on s'était parlé au début de l'année, tu nous disais les droits d'auteur sur les photos qu'on utilise, etc. Ouais. Là, vous êtes parti complètement champ gauche dans des photos stock gratuites. On essaye de trouver une thématique, c'est de toute beauté, j'adore. Non, on s'amuse bien avec ça parce que on a une petite abonnée gratuite pour des photos, mais ils ne sont pas du match hockey. Non, c'est ça qui est merveilleux.
Non, les boules de bingo pour le repêchage. Let's go, là. C'est bon. On a bien aimé ça, ouais. Nate, merci beaucoup. Merci. Merci bien, les amis. De notre côté à nous, on vous invite à consulter labrigadepodcast.ca pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi vous abonner à La Brigade via votre application de podcast préférée, nous suivre sur Twitter, Instagram ou sur Facebook. Pascal, on peut bien sûr continuer à t'entendre à tous les mardis dans le local sportif en compagnie de Marc Legault et de ses collaborateurs. Sauf quand il y a un spécial olympique, là, je me fais tasser un peu. Les sénateurs allaient bien, ils ne voulaient plus me parler. Là. En tout cas, de retour mardi. Terminé, est-ce qu'on a un mot de la fin? Bobby? Non. Bobby, sport féminin. OK, voilà. Sport féminin. Longue vie au sport féminin. Yes. Donc, c'était donc La Brigade, le premier podcast francophone qui traite des sénateurs et du hockey dans la région d'Ottawa-Gatineau. À la semaine prochaine.